dans le but de disposer d'évidences à même de permettre un dialogue qualitatif avec le gouvernement pour une amélioration progressive de l'accès des citoyens burkinabés aux services sociaux de base. Un consortium composé de l'ONG WaterAid, du SPONG et de Children Believe a réalisé une étude pour apprécier le niveau de prise en compte des services sociaux de base, à savoir l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé, dans la loi de finances 2021 au Burkina Faso. Un atelier de restitution des résultats de cette étude a eu lieu ce 18 mars 2021 à Ouagadougou. Donc, dans l'atelier, nous allons avoir les résultats de cette étude, voir dans quelle mesure est-ce que donc, le budget de l'État prend en compte les services sociaux de base et comment est-ce que nous pouvons donc travailler. L'objectif, c'est d'avoir des évidences afin de pouvoir influencer positivement la politique de l'État en matière d'allocation des ressources pour ces services sociaux de base. Après ces résultats, nous allons donc pouvoir ensemble, pas WaterAid, mais tous les acteurs, le SPONG et tous ceux qui sont intéressés à influencer positivement donc, les secteurs sociaux pourront utiliser ça comme moyen de plaidoyer auprès des différents décideurs. Pour réaliser les engagements pris par les autorités du Burkina Faso en matière d'accès aux services sociaux de base d'une manière générale, il est nécessaire de connaître avec exactitude les ressources financières allouées à ces services. À cet effet, on remarque une disproportion entre les engagements pris et les ressources y allouées. Quand on regarde les analyses budgétaires, il y a quand même des contrastes qui se dégagent en dehors du secteur de l'éducation, qui a vraiment bénéficié d'allocations assez importantes. Les autres secteurs, donc la santé, pour ce qui est du ministère de la Santé, ça tourne autour de 10% du budget de l'État, pour un engagement donc de 12,7%. Quand vous prenez aussi l'assainissement, qui a donc un engagement qui ressort donc d'allouer au minimum 0,5% du PIB réel, donc au secteur de l'assainissement, nous remarquons que ce taux-là est très loin d'être atteint. Et en 2021, on a 0,09% du PIB qui a été alloué donc à ce secteur-là. Cette étude va permettre de déboucher sur un plan d'action et une feuille de route claire pour renforcer le plaidoyer et l'influence des politiques publiques en matière d'accès aux services sociaux de base d'une manière globale. C'est vraiment un travail d'accompagnement qu'ils font depuis longtemps et que le gouvernement reconnaît. C'est vrai, il y en a qui peuvent entrevoir en cela peut-être une façon de critiquer l'action du gouvernement, mais nous on voit en cela une interpellation. L'eau, l'éducation, la santé, tout le monde reconnaît que c'est la base de tout. Ne levons pas trop le pied parce que quelque part, nous allons créer un autre problème en voulant résoudre un problème. Ici, il faut travailler à avoir une adéquation entre nos ambitions et aussi les moyens qu'on y met. On ne peut pas vouloir soulever une montagne avec une pelle ou bien avec une brouette. Ça veut dire effectivement que cette étude que nous venons de faire, c'est un instrument qui doit servir aussi au gouvernement pour pouvoir planifier les moyens qui seront conséquents pour atteindre les objectifs qui sont ambitieux qu'ils ont pu planifier. Notons que cette étude rentre dans le cadre de la campagne de plaidoyer et d'influence des politiques d'assainissement initiée par l'ONG WaterAid avec le SPONG et Children Believe. Elle est financée par l'Union européenne. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.